Bienvenue dans le monde merveilleux ou presque de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire le point sur cette vie parfois semée d'embûches avec notre invitée Absatoussi. Bonjour. Bonjour. Absatoussi, vous êtes entrepreneur, également animatrice TV et auteur de l'ouvrage Parti de rien, paru aux éditions Duno. Et alors justement, entreprendre, ce serait un conte de fées qui n'en est pas vraiment un à vos yeux. Oui, entreprendre, c'est difficile. En fait, on doit, quand on a entrepris, quand on a monté une boîte, dire la vérité aux gens qui veulent entreprendre. C'est formidable. C'est une expérience géniale. Ça permet d'être la femme libre que je suis aujourd'hui. Mais il faut passer par pas mal de difficultés, ça c'est assez évident. Et beaucoup de gens oublient de dire qu'il y a un mais. Oui, je pense que surtout, on voit souvent uniquement la réussite. Et on pense qu'il est aisé ou facile de réussir une entreprise, mais c'est pas facile. C'est compliqué, mais quand on réussit, c'est tellement cool. Et en quoi c'est pas facile du coup ? Disons que d'abord, pour moi, il n'y a pas de formation pour devenir entrepreneur. Il y a l'école de la vie et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut y accéder d'où qu'on vienne. On peut devenir un entrepreneur et écrire sa propre histoire et remplir les pages de sa vie. Peu importe d'où on vient. Peu importe d'où on vient. Autant pour certains postes, on nous demande des qualifications absolument incroyables ou inaccessibles pour un grand nombre. Et de l'expérience, etc. Autant là, c'est ce que vous avez envie de faire, ce que vous allez faire, ce que vous allez réaliser qui compte. Donc la meilleure école, c'est l'école de la vie, c'est celle qui va vous forger, celle qui va vous apprendre sur le terrain à manager, à diriger, à piloter, à être le capitaine de ce bateau que vous allez mettre en mer et il ne va pas falloir qu'il coule. Du coup, rien de plus égalitaire que l'entrepreneuriat ? Moi, c'est toujours ce que j'ai pensé quand j'interviens d'ailleurs auprès de jeunes qui ont l'impression parfois d'être mis de côté par la société. Le message, il est clair, c'est que peu importe d'où tu viens, tu as la richesse de là d'où tu viens. Et dans ces quartiers, dans ces milieux difficiles, il y a des opportunités. Dans la douleur, dans les difficultés que chaque individu vit, on peut créer des vraies opportunités et donc de vraies belles histoires d'entrepreneurs. Et c'est ce que je dis à ces jeunes-là. Donc oui, c'est égalitaire. Donc on parle souvent de la réussite, mais des échecs. Il y en a eu, c'est quoi ton plus bel échec ? Mon plus bel échec, c'est bien dit, c'est ma liquidation judiciaire en 2013 où j'ai eu à déposer le bilan pour 17 points de vente et une centaine de salariés. Ça a été difficile, ça a été douloureux, ça a été extrêmement formateur. Alors en quoi c'est beau du coup ? C'est beau, c'est d'abord douloureux. Je suis passée par un burn-out, ça a été très compliqué, mais c'est beau parce que ce que je fais aujourd'hui depuis, je le fais à une vitesse folle parce que justement j'ai vécu tout ce que j'ai pu vivre et notamment ces échecs et cette liquidation judiciaire. Et en fait la liquidation judiciaire c'est un échec c'est mal vu en France. Sauf qu'un entrepreneur ne peut pas être un bon entrepreneur s'il n'a pas vécu d'échec. C'est la plus belle leçon, la plus grande leçon que j'ai pu tirer de mon aventure entrepreneuriale. On peut se planter, mais c'est sûr que assis sur une chaise, si on ne bouge pas, on ne tombe pas. Dès lors qu'on se lève, qu'on fait quelques pas, on risque de tomber. C'est le risque, sinon ce ne serait pas excitant. Tu compares souvent l'entrepreneuriat à un saut en parachute. Ouais. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est un saut en parachute. Tu te lèves, tu veux entreprendre, tout le monde te dit « Attends, mais t'es fou, mais pourquoi ?» etc. Tu avances, tu rentres dans l'avion, tu montes à 4000 mètres d'altitude, l'adrénaline, les maux de ventre, tu vois défiler tous tes week-ends pendant la chute libre. Tu te dis « Oh là, c'est fini les moments cool que j'avais avec mes copains, ma famille, etc. » puisque tu bosses beaucoup. Tu vis beaucoup de difficultés. Le parachute s'ouvre, tu vis un moment magique. C'est les succès de l'entrepreneur. Et comme dans toute aventure, comme dans tout saut en parachute, à un moment, il faut toucher le sol, atterrir. Et c'est l'atterrissage qui est important. Il faut bien prendre le sol pour rebondir. Alors, s'il y avait un conseil pour des gens qui se projettent dans l'entrepreneuriat, on peut leur dire quoi ? Le conseil, c'est que d'abord, je pense que c'est une expérience qui est formidable, qui permet d'être libre, de réussir sa propre vie en fonction de ses propres objectifs. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ils vont être capitaines de leur âme, maîtres de leur destin. C'est un poème que je cite d'ailleurs de William Henley dans mon livre. C'est vous allez diriger votre propre vie. Alors à vous de mettre le curseur au bon endroit entre votre vie privée, votre vie professionnelle, votre équilibre. Tout ça, c'est important. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est que l'aventure, elle vaut largement le coup d'être vécue. Mais il faut avoir conscience que ça va être difficile. Dans l'ouvrage, tu parles aussi de la notion de projection. Ouais. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Moi, on me prenait pour une folle à l'époque, mais moi, je disais que quand je rêvais d'avoir une belle maison, un bel appartement, je sentais jusqu'à l'odeur du poulet qui cuisait dans le four, l'odeur de la peinture fraîche. J'entendais mes enfants que je n'avais pas, ou que je n'ai toujours pas encore, j'en ai qu'une, mais faire du bruit dans l'appartement. Et pour moi, ça devenait évident. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière avec mes espaces de beauté où j'entendais le client rentrer, le téléphone sonner et ça s'est réalisé. Je pense qu'il faut croire au plus profond de soi
se projeter à fond pour pouvoir réaliser au mieux son projet. Absatoussi, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Et quant à vous, vous pouvez vous projeter d'avance, visualiser la prochaine chronique, ses voix et ses experts. Merci à tous et à très bientôt.